T'es un génie, franchement, t'es un génie. Alors là, je m'en souviens pas du tout, frère. Voilà. J'aime beaucoup ces photos. C'est dingue parce que chaque album représente une partie de ma vie. Bon, je vais commencer par Drake, un projet que j'ai beaucoup aimé et que j'ai écouté pendant ce confinement, je me suis saigné. J'aime beaucoup Drake. Au début, je n'aimais pas trop Drake, j'ai commencé à aimer récemment. Channel Orange de Frank Ocean, c'est vraiment un album incroyable, hein. C'est le premier vrai album de Frank Ocean, album que j'ai saigné, je crois que c'est 2012. La Fierté des Nôtres, album de mon enfance, album que j'ai saigné, mon grand frère, il avait acheté. Et je me souviens, je l'avais saigné, je crois que c'est l'été 2004 ou un truc comme ça. Rof, une grosse influence pour moi. Mobb Deep, j'ai découvert beaucoup plus tard. C'est Stick, mon gars Stick qui m'a fait découvrir parce que bon, j'étais un peu jeune quand c'est sorti peut-être en 96 ou 97 cet album. Et j'ai découvert un peu plus tard, et Prodigy, Rest in Peace Prodigy, Shook Ones Partout, Give Up the Goods, que des gros sons. Cet album, c'est un classique. Ah, Classé X, mon premier groupe, mon tout premier groupe. Cette photo elle a été prise juste derrière. Il y a HD, Malox, Despi, Crazy et moi-même avec la casquette. C'est mes débuts dans le rap. Franchement, c'est que des bons souvenirs, et j'étais vraiment pas le plus fort. Dans ce groupe. Il y a Crazy et Despi qui étaient vraiment forts. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas continué et qu'on n'ait pas tous eu la même détermination parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, je pense. Un ami, un grand frère, on a beaucoup partagé de moments ensemble. Je suis sur ses derniers albums, il est sur le mien. C'est vraiment un grand frère. J'ai eu la chance de pouvoir constater l'évolution de Section d'Assaut parce que voilà, quand on venait du même coin. Et le voir aujourd'hui il a une carrière incroyable. C'est-à-dire qu'il a des disques d'or en foison en groupe, des disques d'or en foison en solo. Donc je suis vraiment content pour lui et je suis vraiment fier et je suis trop content que ce soit mon grand frère. Wesh. T'es un grand frère comme le Fa, toi? Non, je ne pense pas. Voilà. Jarod. Tu sais que ça c'est juste ici, hein? C'est juste derrière ça. Juste la peinture a changé, mais c'est juste derrière. Avec Esprit derrière, je crois. Avec Esprit justement derrière. T'as Mikus. C'était mon sensei, on va dire, Jarod. On a passé beaucoup de temps ensemble. C'est lui qui m'a ramené les premières fois dans les studios pro. Il avait une détermination incroyable à l'époque. Ça veut dire que vraiment, et il l'a toujours, je pense. C'était vraiment le plus investi et c'était un énorme rappeur et il m'a pris sous son aile. Il m'a beaucoup apporté en rap et en musicalité. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses en musique, tu vois, qui sortaient du rap. Et il m'a beaucoup apporté. La première fois qu'on s'est rencontré avec Diaby, c'était en session studio. J'avais fait un son avec Dooms. Et c'est lui qui nous avait fait les prises de voix et j'ai kiffé son travail. J'étais choqué parce que quand tu tombes sur un bon AG, tu es vraiment content et tu ne l'oublies pas. Et lui, je ne l'ai pas oublié. Et il m'a sollicité pour faire ce studio challenge avec lui. C'était grave chaud parce que j'aime beaucoup son travail, tout ce qu'il a fait avec d'autres rappeurs, Nekfeu notamment. Je pense qu'on va remettre. De toute façon, on s'en est déjà parlé, on va retravailler ensemble, c'est pour sûr. Dadju avec un bonnet. Un bonnet New York, ouais. Ça me rappelle la fois où H Magnum nous a suggéré de faire un groupe, Dadju et moi. Dadju avait effectivement un bonnet New York, donc bien vu pour le montage. Et il nous a regardé tous les deux, on parlait Dadju et moi. Il a dit vous devriez faire un groupe, toi tu rappes, lui il chante, ça pourrait faire un bon truc. Et effectivement, il ne s'est pas trompé. Donc on a fait un groupe. Et ça a plutôt bien marché. On a fait énormément de grandes choses avec Dadju. Nos premiers albums, nos premières mixtapes, c'était ensemble. Et voilà, franchement, c'était magnifique. Hein. Ça remonte à maintenant presque de 2012, donc bientôt 10 ans. Ça va super vite et c'est que des bons moments, que des bons souvenirs. Mon bijou, c'est mon premier enfant, c'est mon aîné. C'est
voilà, mon premier album. C'est toujours important pour les artistes de faire leurs premiers albums, d'autant plus que moi, il a mis du temps à arriver et que j'étais en groupe avant. Et c'est une immense fierté d'avoir pu faire ce projet et de voir surtout que les gens, parce que faire un projet c'est une chose, que les gens l'aiment c'en est une autre. Et je suis vraiment heureux que les gens apprécient. C'est vraiment un projet qui est très important pour moi et toute l'histoire de ce projet est vraiment cool. Franchement, j'aime trop ce projet. Non, mais on était obligés. Ouais, le morceau il date déjà. Areola, il était encore à Paris, je crois. Et Areola, ouais, c'est un titi parisien. Moi aussi, je suis un titi parisien. Donc on va dire, c'est pour ça que je l'ai mis. Et pour la rime aussi, beaucoup. Extrapole, t'es un génie. Franchement, t'es un génie. À chaque fois, j'essaie de me souvenir le nom de ce magasin qui est devenu Virgin Megastore. Mais Extrapole, c'est incroyable parce que je m'en souviens, j'allais là-bas, j'écoutais MC Solar, j'écoutais Solar Pleur, j'écoutais plein d'autres albums là-bas et plein de claques musicales. Et Extrapole, ce magasin, a participé à mon éveil musical et l'éveil de cette passion que j'ai pour la musique. Non, vraiment, Extrapole, ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le logo, ça me rappelle trop de bons souvenirs. Ça, c'est quand on s'est fait gazer au Gabon. On était dans un stade, on avait fait un concert. Et c'était un concert pour la jeunesse gabonaise de Libreville. Et il y a des jeunes qui n'ont pas pu rentrer. Et le stade, les tribunes, elles n'étaient pas hautes. Donc ils ont gazé les jeunes pour les empêcher de rentrer. Mais vu que la tribune n'est pas haute, toute la fumée est revenue sur la foule et sur nous. Donc on était en train de chanter. On a commencé à tousser. On a dû s'arrêter pendant 20 minutes. On s'est mis l'eau sur le visage. Et on est reparti parce que les gens, ils étaient restés. Les gens, ils étaient restés. Même s'ils s'étaient fait gazer, hein, même s'ils pleuraient, même s'ils toussaient, ils voulaient rester pour nous voir. Donc on était obligé de remonter sur scène et de finir ce show. Mais je crois qu'on est les seuls artistes à s'être fait gazer. Il y a des artistes qui ont reçu des cailloux, mais de la gazeuse, je pense qu'on est les seuls. Ouais, c'est le joueur qui a beaucoup de blessures. Ah, c'est pour ça, bande de bâtards. Tu veux que je te dise là tout de suite? Mais je crois qu'en fait, c'est pas de ma faute, je crois que c'est génétique. J'ai une tendinite ici, j'ai une tendinite ici, j'ai une tendinite ici et j'ai une tendinite ici. Au mois d'août, je me suis fait une déchirure à la cuisse ici. Je me suis pris un coup de nez qui m'a déplacé le nez. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui cumulent autant de blessures en si peu de temps que moi. Non, franchement, je pense que je devrais le rencontrer. Je pense qu'on a beaucoup à échanger, je pense qu'il a beaucoup à m'apprendre. En tout cas, force à toi, Abou Diaby, c'est un grand joueur. Grand joueur. 9. Je suis un mec du 9, je suis obligé de jouer 9, t'as capté, on est obligé de marquer les buts, on est obligé de faire lever les foules, t'as capté, on est obligé d'être là au moment décisif. Donc numéro 9, je suis obligé de porter mon équipe. Je suis obligé de poser la question à Cara, il marque vraiment ou pas? Tu vois, Moi, tu vois, moi je t'aurais dit un peu, tu vois, mais là, tu vois, les gars, il y a des gars qui sont là pour témoigner. T'as capté, tu vois.